Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Robert Benoît est avec nous, ancien président du Parti libéral du Québec de 1985 à 1989. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Comment allez-vous, vous? Ça va très bien. C'est la tempête au parti, c'est la tempête au Québec. Mais moi, je vais très bien. Okay. Je vais très, très bien. On va sortir notre pelle, on va se faire un chemin à travers tout ça. Dis donc, exactement. Monsieur Benoît, première affaire que je voulais vous poser comme question, c'était, avez-vous mal à votre Parti libéral du Québec, vous? Absolument. Et je pense qu'il y a 21 000 membres en ce moment qui ont mal au Parti libéral, qui ont mal à leur engagement qu'ils ont pris face au parti. Et ce que j'entends là, quand je parle à 4 présidents à gauche et à droite, ils disent toute la même chose. On ne veut pas se ramasser après la prochaine élection avec un gouvernement souverainiste, possiblement avec 100 députés, et puis 3 oppositions femmelettes là, qui auraient juste le nom d'être des oppositions. Alors, il faut absolument là que quelque chose arrive, on va en parler tantôt, et ça, c'est la grande peur, je pense, qui, chez les vrais libéraux, là, comme moi, on angoisse un peu à cet égard-là. Ouais. Vous étiez président du Parti libéral du Québec de 85 à 89, donc sous Robert Bourassa et Claude Ryan. Vous avez été député aussi de jusqu'à 2003 de Harford. Claude Ryan, là, M. Benoît, là, c'était comme un curé en politique, là. Est-ce que le Parti libéral du Québec a toujours eu ce qu'on voit là, cette attitude que les règles ne s'appliquent pas à eux? 20 000 $, le local loué à son épouse, à Pablo Rodriguez, 1 000 $ de prime, 100 $ pour un vote. Ça a toujours été de même? Écoutez, moi, je me souviens d'une des premières expériences que j'ai eues, c'est M. Ryan qui m'invite au restaurant pour aller manger. Et il y a Marc-Yvan Côté, Pierre Bibeau, tous des gens que vous avez entendu parler. Ouais. Et quand la dame qui sert à la table arrive, M. Ryan dit Madame, il est bien entendu que chacun paiera son repas. Et c'était ça le Parti libéral de M. Ryan. Chacun payait son pas et puis il n'y avait pas de favoritisme. Vous vous souvenez de la main de Dieu, là. On a bien ri de ça à l'époque. Oui. Mais M. Ryan est arrivé avec des critères. Moi-même, il m'a envoyé, je me souviens, à Marieville, rencontrer le maire de l'époque là-bas. Et le maire de l'époque ne voulait pas nous fournir ses états financiers. On voulait savoir l'endettement qu'il y avait, etc. Et quand je suis revenu à M. Ryan, la discussion n'a pas été bien longue. Il dit non, il ne sera pas candidat. Merci beaucoup, bonjour, on passe à un autre. Ce qui n'a pas empêché qu'on s'en soit fait passer. Romain dans Saint-Henri, qui était le président de la Caisse populaire, président de la commission scolaire, un grand catholique. Romain, j'ai été obligé de le suspendre du caucus à un moment donné à cause de malversation. Alors même M. Ryan, avec tous les moyens qu'on avait pris, où il y a des hommes, il y a des honneries, puis on s'en est fait passer quelques-unes. Ouais, je comprends ça, mais là, la personne qui se fait suspendre, c'est Marois Risky, qui a dénoncé les fling-flang au Parti libéral du Québec à l'arrivée de Pablo Rodriguez. Trouvez-vous ça normal? Ce que je trouve pas normal, puis je répondrai peut-être pas exactement, M. Dutrisac, à votre question, ce que je trouve pas normal, quand on se ramasse chef d'un parti politique, j'espère qu'on a lu le livre, là, soit que comme président ou comme chef du parti, comment gérer des crises. Je ne sais pas quel journaliste disait encore il y a quelques jours, sous Jean Chrétien, ça aurait duré 15 minutes, cette crise-là. Là. Sur Robert Bourassa, on l'aurait vu venir de pas mal plus loin qu'elle est arrivée. Des chefs de cabinet à qui on est obligé de demander de quitter. Ma fille a vécu avec un chef de cabinet. Moi, j'ai eu un coloc à Québec, un autre chef de cabinet. Et j'en ai vu arriver, j'en ai vu partir des chefs de cabinet parce que les ministres s'entendent pas. Je comprends pas qu'il y ait eu une guerrette, là, et puis que personne n'a rien vu. À Québec, on sait tout, on entend tout, on mange ensemble, on est toujours ensemble. Alors, ce qui se passait entre ces deux femmes-là, évidemment, si personne ne le savait, là, c'était un mystère glorieux, M. Entre Geneviève Vince et Marois Risky, mais je vous ramène la question, Robert Benoît, là. Je veux vraiment vous entendre là-dessus quand on voit, parce que je parlais plus tôt aujourd'hui, Robert Poitier s'est fait tasser quand il était ministre des Transports, puis il voulait mettre de l'ordre dans le ministère.
ministère. Fatima Ouda-Pépin s'est fait tasser, entre autres par Marc Tanguay du Parti libéral, quand elle a voulu mettre de l'ordre dans la laïcité. Marois Risky se fait tasser quand elle veut mettre de l'ordre dans l'intégrité. Trouvez-vous ça normal? Oui, ben les deux premiers cas, je les connais moins, là. Je pense pas qu'elle se soit fait tasser parce qu'elle voulait mettre de l'ordre ou de l'intégrité. On verra. Il est un peu tôt, je pense, d'arriver à cette conclusion-là. Franchement, je pense qu'il est un peu tôt. Mais moi, j'aimerais vous parler de ce qui s'en vient, là. Et c'est parti tout croche, cette affaire-là. Le candidat qui a fini le 3e, Carl Blackburn, est là qui demande la démission de celui qui est arrivé le premier. Déjà là, et Carl a déjà été DG du parti. Il sait très bien que c'est pas les candidats, et je vois l'ancien président du parti qui dit un matin, là, Jean Damour, qui dit, ben, les candidats, entendez-vous? Ben, voyons donc. On a un exécutif dans ce parti-là. Et heureusement, en ce moment, et je le dis fort, et je vais vous le répéter plus tard tantôt, on a un des meilleurs présidents qu'on a eu dans l'histoire du Parti libéral, M. Raphaël Ferraro. Un jeune avocat, père de famille, qui a commencé à la commission de jeunesse, un gars fantastique. C'est à lui de prendre les décisions. C'est pas aux candidats, là, qui ont perdu puis qui veulent revenir. C'est pas comme ça que ça doit se... Et j'espère qu'on n'aura pas de fling-flang, justement, dans cette situation-là. Pas de fling-flang financier, mais de magouille, là. OK, mais M. Benoît, je voulais vous amener là-dessus. M. Ferraro, le président présentement du Parti libéral du Québec, on dirait qu'il n'est pas là. On dirait qu'il prend pas de rôle dans tout ce scandale. Oui. Ben, écoutez, c'est un peu compliqué. C'est un nouveau président. Il est tout jeune et il a un grand respect pour les chefs. Bon, ben, ce que je lui dis, parce il nous écoute, là, ce que je lui dis, là, et je le dis à tous les Québécois, au Parti libéral du Québec, le président est au-dessus du chef. Au PQ, c'est le contraire. Le chef et le président du parti. Au Parti libéral, il y a le chef et il y a le président. Quand M. Bourassa venait à l'exécutif du parti, là, c'est pas M. Bourassa qui dirigeait l'exécutif. C'est pas M. Bourassa qui a demandé à Romain de s'en aller. C'était le Parti libéral. Quand M. Romain a voulu augmenter les frais de scolarité le lendemain de l'élection, où il devient ministre de l'Éducation, c'est le Parti libéral qui a dit à Romain, c'est pas vrai. On a pris des engagements comme quoi on n'augmentera pas les frais de scolarité. Alors, Ferraro, là, il y a une job à faire. Sa job en fin de semaine, c'est d'appeler ses présidents 125, les appeler et dire qu'est-ce que vous entendez sur le terrain. Après ça, de réunir son exécutif et dire bon, voici ce qui va être l'agenda. C'est pas au candidat de nous dire quel va être l'agenda, à quelle heure, la couleur des papiers, etc. Ouais. Voyons donc, ça se tient pas debout. Ça, c'est du fling-flang. Le président doit réunir son exécutif. S'il a besoin d'aide, il y a des gens qui sont en stand-by pour l'aider. Je pense à des John Parizeau, Pierre Bibeau, Serge Rémillard, des gens qui ont passé à travers d'autres. Je suis convaincu qu'il pourrait aider M. Ferreira à passer à travers cette crise-là. Ferraro. Mais en même temps, vous m'avez déjà dit, M. Benoît, quand est arrivé Marc Bibeau, pas Pierre Bibeau, qui est un Marc Bibeau, le Parti libéral du Québec, on se parlait dans le cadre de la commission Charbonneau, vous m'aviez dit, vous l'avez dit en public, c'était devenu une machine à imprimer de l'argent. C'est pas ça le problème maintenant? Je pense pas. Et ça, il va falloir voir là, ce qui s'est passé, effectivement, le gars du fédéral, bon, etc. Je peux pas dire. Moi, ce que j'entends, là, les gens qui ont envoyé comme moi leurs 100 piastres, là, d'abord, c'est assez compliqué de fournir un parti politique en ce moment, là. Faut que tu écrives au président d'élection, puis tu remplis des questionnaires à n'en plus finir. Moi, je pense que le parti est bien géré. Je pense qu'on a des... il y a plein de comités là-dedans. Qu'on ajoute le mot éthique à la commission juridique du parti, ça a été une de mes recommandations de tout temps. On l'avait fait d'ailleurs. M. Charest a enlevé ce comité du suivi aux engagements électoraux et à l'éthique. Et je pense qu'il faut revenir à mettre ce comité-là en place. Il va falloir qu'on se laisse, M. Benoît, là, mais il y a aussi que les libéraux ont l'extraordinaire qualité de ne jamais se laisser tomber un autre libéral. Il y a comme une perte de confiance de la part des Québécois envers le Parti libéral du Québec après ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu à la commission Charbonneau. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver notre confiance, ce parti-là?
Ben, vous avez raison totalement. Passez-moi l'expression anglaise, mais le trademark est massacré pas à peu près, là. Et ça va être une bonne job à remonter ça, là. Et ceux qui rêvent encore qu'on va être majoritaire après la prochaine élection, je leur souhaite bonne chance. On est à 10% chez les francophones. Alors, je pense qu'on peut prendre notre temps puis bien faire les choses pour s'assurer que le parti va revenir et puis on doit regarder un peu plus loin. Ouais. Vous, comme ancien président du Parti libéral du Québec, M. Benoît, est-ce que Pablo Rodriguez doit démissionner? Ben, encore une fois, je répondrai pas à votre question, mais je pense que le président, après avoir parlé à nos présidents d'association, je pense que le président, à ce moment-là, doit prendre une décision et je pense que ça lui revient à lui de dire à un ou à l'autre, bon, écoute, ton heure est arrivée, merci beaucoup, bonjour. Donc, c'est à M. Ferraro d'aller voir Pablo Rodriguez puis de lui dire, ça marche pas, tu démissionnes, puis on fait une nouvelle course à la chefferie du Parti libéral. Exactement. On a des structures au Parti libéral. Savons-nous nos structures? Il y a 125 présidents sur le terrain. Allons les voir, questionnez-là. Et c'est à l'exécutif, peut-être pas juste M. Ferrero, là, ouais, à l'exécutif du parti de dire that's it, that's all. Bon, merci beaucoup, bonjour, votre heure est arrivée. OK, mais ce qui n'empêcherait pas, d'ailleurs, ce qui empêche, dans mon livre à moi, ce qui n'empêcherait pas M. Rodriguez, en supposant que tout est propre partout, qu'il soit candidat pour le Parti libéral à l'élection. On l'a fait avec Ryan. Ouais. M. Ryan avait battu Bourassa, et M. Bourassa lui a donné une des plus grandes responsabilités, ministre de l'Éducation, Affaires municipales, Sécurité publique. Je comprends. Mais en même temps, est-ce qu'il y a eu lieu une course chefferie du Parti libéral du Québec avec une concurrence déloyale en voyant tout le personnel autour de Pablo Rodriguez de partir d'Ottawa, s'en venir à Québec, les 100 $ allégués pour un vote, les 1000 $ en prime. Tu sais, je veux dire, comment tu veux... Vous avez raison, puis parlez-moi pas de ça, ça me chavire quand je vois la gang du fédéral qui débarque avec leurs grosses bottines au Parti libéral du Québec. On a vécu ça déjà avec l'arrivée de M. Bourassa, et puis j'espérais ne jamais revoir ça. On a notre culture, on a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, et puis on a nos instances d'un parti qui, malheureusement, en ce moment, est dans tempête. Ouais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus que ça? Non, mais est-ce que le Parti libéral du Québec est une succursale du Parti libéral du Canada? Oui ou non? Non, jamais. Oui. Quand j'étais président du parti, moi, j'ai jamais rencontré le président fédéral pour le Québec. Non, pas à votre époque. Là, aujourd'hui, M. Benoît. Aujourd'hui, dans Tempête. Non, nos membres, ce sont pas... Parlait à Denis Paradis. Denis Paradis, qui était le député fédéral, et moi, il n'y avait pas d'organisation. Non, là, aujourd'hui, là, avec Pablo Rodriguez qui amène sa gang d'Ottawa, venez pas me dire que le Parti libéral du Québec n'est pas devenu la succursale du Parti libéral du Canada. Je suis pas capable de juger, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, puis vous le savez vous aussi, il y a une quantité démesurée de gens qui sont arrivés du fédéral avec leur façon de faire les choses, et c'est probablement une des raisons pour laquelle, en ce moment, Pablo est dans le trouble à l'intérieur du parti. C'est une façon que vous aimez pas, vous, hein? Pardon, excusez? C'est une façon de procéder que vous aimez pas qui vient d'Ottawa. Non. Ils ont pas la même culture, ils ont pas les mêmes histoires. Enfin, c'est ça. Très bien. Robert Benoît, ancien président du Parti libéral du Québec de 85 à 89. Un gros merci de nous avoir parlé. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé. Joyeux Noël, puis bonne année, M. Benoît. Très bien, M. Dourzac. Bonne journée. Salut.